Cet anime commence avec notre protagoniste entendant un son qui ressemble à un effet sonore d'un jeu. Et alors qu'il refuse de se réveiller, il finit par entendre une fille dire qu'il est la goutte d'un monstre en forme de chair humaine. Alors elle le couperait. En entendant cela, notre protagoniste se réveille évidemment. Et puis, il se retrouve face à face avec une fille blonde demandant à notre protagoniste pourquoi il est tombé d'un slim. Visiblement, ni lui ni elle n'ont rien compris à cette situation. Donc, pour expliquer à notre protagoniste que normalement les slims lâchent des haricots et non des humains, la fille seule bat un slim avec beaucoup de difficultés pour montrer le drop de ce monstre. Et selon elle, les slims de niveau 1 à cet endroit déposent des germes de soja. Et même si elle explique cela, notre protagoniste ne comprend rien car il n'est même pas de ce monde. Alors, il demande à la fille si les germes de soja sont faits de cette façon. En réponse, elle dit que tout dans ce monde est abandonné par des monstres dans les donjons. Et en parlant à cette fille, notre protagoniste confirmait de plus en plus qu'il n'était pas sur la planète Terre. De plus, il demande pourquoi elle ne tue que des slims. En réponse, elle a dit qu'elle était faible, donc elle continuerait à monter de niveau au premier étage de ce donjon appelé Tellulu. Et pour prouver à notre protagoniste que les gens ont des niveaux dans ce monde, la fille l'emmène à un tableau de statues de donjon. En cela, notre protagoniste est enchanté car tout cela ressemble beaucoup à un jeu mort. Et en regardant son statut, il remarque que cette petite fille a une constitution basée sur la force. Et d'après la petite fille, en plus du rang normal, il y a un rang drop. Et si le rang de chute de quelque chose est élevé, la personne recevra évidemment de meilleurs objets lors de l'élimination de monstres. Et comme son rang le plus élevé est celui des plantes, elle a décidé de récolter des germes de soja dans ce donjon. En voyant ces statues, notre protagoniste sent qu'en réalité elle est terrible en tout. Alors, avant de juger la fille, notre protagoniste décide de regarder son statut. En cela, il voit que tout son rang a un enfoiré F, je veux dire, foutu. Pour aggraver les choses, son rang de drop est si bas qu'il ne recevra peut-être jamais de drop d'un animal. Même en voyant cela, notre protagoniste a refusé de croire que le rang S était le plus bas. Après tout, lorsque l'anime Bâtiment met le rang S dans le titre de la vidéo, cela signifie que le gars est généralement fort. Donc, pour tester si cela est vrai, notre protagoniste essaie de saisir l'arme de la fille pour faire quelque chose, cependant, son arme est trop lourde. Heureusement, ce problème est résolu, la jeune fille lui donnant un simple morceau de bambou pointu. Ensuite, un slim apparaît et notre protagoniste le vainc rapidement. Ensuite, un tas de germes de soja tombent du slim, et cela ne fait que prouver à notre protagoniste que l'anime Bâtiment avait raison de mettre le rang S dans le titre. Et c'est tellement incroyable que même en 2 ans de travail dur et dur, cette petite fille n'a pas obtenu autant de germes de soja. Grâce à ce gros drop, la petite fille prénommée Emily s'y rend et lance une soupe aux haricots. Et en mangeant cette nourriture, notre protagoniste a oublié tous ses problèmes et a commencé à avoir envie d'une bière fraîche pour accompagner cette collation. En entendant cela, Emily a dit qu'elle ne buvait pas parce que l'alcool était trop cher pour qu'elle puisse se le permettre. Cela dit, elle donne la soupe préparée d'une manière différente à notre protagoniste et cela fait même pleurer le gars. Et la raison pour laquelle il a pleuré, c'est parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas mangé un repas chaud et délicieux avec quelqu'un. Après avoir dit cela, les flashbacks s'enchaînent avec force. Et on voit que ce protagoniste nommé Satu, Ryuta fait aussi partie de ces salariés typiques qui font des heures supplémentaires tard au travail sans être payés. Cette terrible routine de vie a amené Satu à ruiner sa santé physique et mentale et c'est pourquoi il a fini par être hospitalisé. Et après avoir récupéré, sa vie est redevenue une poubelle quand, sorti de nulle part, il a fini par être lâché par une bave. Et pendant que je pensais à ces mauvaises choses, Emily est allée voir notre protagoniste et lui a fait un câlin et a dit que le fait qu'il se réincarne maintenant devrait probablement être une récompense pour tout ce qu'il a dû traverser dans sa vie. Après que notre protagoniste ait fini de pleurer, il découvre qu'Emily va dormir dans ce donjon car son niveau est faible et son rêve est d'avoir de la monnaie pour avoir un endroit où dormir. Finalement, il a découvert grâce à elle où se trouve la ville et le lendemain, il est entré dans ce donjon en emportant le petit bambou avec lui. Une fois en ville, il a découvert que tous ces germes de soja qu'il avait achetés valaient 200 pilos, qu'un endroit où dormir dans ce monde coûte 2000 pilos par nuit et qu'une assiette de nourriture coûte 500 pilos. Ainsi, grâce à son taux de chute incroyable, il a confiance qu'il pourra vivre une belle vie dans ce monde. Ainsi, après 3 jours de travail acharné, notre protagoniste a réussi à louer une maison pour 20 000 livres. Et heureusement, il n'a pas laissé Emily seule dans ce donjon. En plus de l'emmener à cet endroit, notre protagoniste lui a également donné la clé et le gars n'a fait tout cela que pour elle car la soupe qu'elle préparait était très délicieuse. Finalement, la maison avait été louée pour qu'elle vive seule, mais comme Emily insistait et promettait même de lui préparer encore de la soupe, notre protagoniste a été forcé d'accepter. Un peu plus tard, nous voyons notre protagoniste de la guilde des aventuriers livrer ses germes de soja et recevoir 2000 bits comme toujours. Et comme ces germes de soja ne rapportent pas grand chose, notre protagoniste est prêt à essayer le 2e étage du donjon. En entendant cela, le préposé s'y rend et dit qu'au 2e étage, les monstres lâchent des carottes. En plus de ces informations, Erza précise qu'un nouveau donjon vient d'apparaître. Le nom de ce donjon est très difficile à prononcer pour les gens de ce monde, mais pour Satu le nom est très bien. Et poursuivant la conversation, Erza dit que l'organisation la plus puissante de Sekro enquête sur ce donjon
pour découvrir tout ce qu'il laisse tomber. Finalement, pour que notre protagoniste élimine rapidement la file d'attente déjà assez longue, Erza l'invitait à boire de la bière dans un bar récemment ouvert. Et malheureusement, notre protagoniste a décliné l'invitation. J'ai failli frapper l'écran parce que je l'ai vu refuser un événement sympa comme celui-ci. Mais ce que notre protagoniste veut vraiment, c'est rentrer à la maison et être accueilli par Emily. Cette fois, quand il est arrivé chez lui, il a trouvé l'endroit extrêmement propre. On n'avait même pas l'impression que l'endroit avait été abandonné depuis des années. Et d'après Emily, elle n'a fait qu'un peu de ménage, mais l'endroit a même l'air d'avoir été reconstruit. En plus, elle a servi Satou avec une serviette chaude, du thé et tout, et elle ne fait que ça parce que son rêve a toujours été d'avoir une petite maison pour qu'elle ne se fatigue même pas après avoir travaillé si dur. Plus tard dans la nuit, notre protagoniste parle du nouveau donjon avec Emily. En réponse, elle dit que le donjon Nionium est un mauvais donjon car les monstres qui s'y trouvent n'y lâchent rien. Curieux, notre protagoniste finit par se rendre dans ce donjon. Et là, sorti de nulle part, il est attaqué par un crâne à bas prix. Et heureusement, il n'est tout simplement pas mort car des débris du donjon sont tombés sur ce crâne. Comme elle était immobilisée, Satou fit de son mieux pour tenter de l'éliminer. Au final, la chute du crâne n'était qu'un simple grain qui disparut après que le Satou l'ait attrapé dans sa main. En conséquence, ses PV ont augmenté même s'il était encore au niveau 1. Et après avoir confirmé votre statut, notre protagoniste a décidé de tuer plusieurs squelettes pour tenter d'augmenter ses PV. Et avec l'aide d'Emily, il découvre que ses graines ne tombent que lorsqu'il élimine un squelette. Une autre chose intéressante est que la graine d'un squelette qu'il a vaincu ne peut être récupérée que par lui. De plus, notre protagoniste est le seul à entendre une voix l'avertissant que ses PV ont augmenté. En fin de compte, Satou est arrivé à la conclusion qu'il s'agissait d'un donjon conçu pour ceux de rang S afin d'augmenter leur statut. Et grâce à vos efforts dans ce donjon, les PV de notre protagoniste ont atteint le rang S. Par conséquent, il a décidé de braver le deuxième étage du donjon appelé Tellulu pour voir combien de force il avait gagné. En entendant cela, Emily, les larmes aux yeux, a simplement demandé à Satou de ne pas trop essayer car il a l'habitude de travailler jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Un peu plus tard, à l'intérieur du donjon, il reçut plusieurs coups d'une baffe verte. Mais tes HP ont à peine baissé. Après avoir vaincu le monstre, une carotte géante est tombée. Là, devant vous, des gars ont vaincu un Slim, mais la carotte qu'ils ont reçue était minuscule. Et après que ces gars se soient moqués de Satou parce qu'il était niveau 1, notre protagoniste a eu peur avec un lapin derrière lui. Cette fille dit qu'elle déteste les niveaux bas et le gifle sur la tête. Cela fait, elle est partie sans rien dire d'autre. Au final, Satou a eu 8000 bits avec les carottes qu'il a cueillies et il lui restait même des carottes à manger avec Emily. Cette nuit-là, cet étrange lapin a frappé à la porte de Satou, histoire de l'offenser, de le frapper et de lui dire ensuite qu'elle l'aime. Sans rien comprendre, Satou demande pourquoi. À cela, le lapin répond en prenant un humain standard et en lui arrachant la tête d'un seul coup. Après avoir fait cela, elle dit qu'elle a porté le même coup à Satou et même s'il était d'un niveau inférieur à elle, il n'a subi aucun dégât. Et la raison pour laquelle elle l'a suivi est qu'elle veut plus de carottes comme celles qu'elle lui a volées. D'où le fait que le lapin bavait sur les énormes carottes de Satou. Emily s'y rend et invite le lapin à manger avec eux, puis la scène se coupe et on voit qu'en quelques minutes seulement Emily a pris 2 repas à base de carottes. Évidemment, tout le monde aime sa nourriture et la fille lapin, après avoir mangé, dit simplement au revoir et s'en va en promettant de revenir. Et après ce dîner, Emily remercie Satou parce que maintenant elle n'aura plus jamais à manger seule. Elle a dit ça, mais elle ne savait pas que la vie de Satou était aussi comme ça. Le lendemain, on voit Satou se battre vaillamment contre un mort-vivant. Malheureusement dans cette bataille, la seule arme de notre protagoniste se brise et il finit par prendre un coup du zombie. Cependant, Satou ne ressent même rien à cause de ses PV de rang S. Et après avoir vaincu ce zombie, qui dans ce cas est un monstre du deuxième étage de ce donjon spécial, Satou augmente désormais sa force d'un point. Sorti de nulle part, Satou se rend compte que Koella le surveillait et elle a même remarqué sa chute. Finalement, parce qu'elle était stupide et ne pensait qu'aux carottes, Satou n'a eu qu'à promettre de lui donner des carottes plus tard et elle a tenu bon. Alors maintenant, avec plusieurs carottes en main, Satou a donné un lapin à un lapin devant tout le monde dans la guilde. Et quand ils ont vu cela, tout le monde a été assez surpris car ils n'avaient jamais vu le lapin tueur accepter des carottes de quelqu'un. Ensuite, Erza est apparu et a demandé à Satou si le lapin lui était connu. En réponse, il a dit qu'il lui avait donné des carottes et qu'elle s'était attachée à lui. En entendant cela, Erza décida d'acheter les carottes de Satou pour le double du prix. Eh bien, ce lapin est l'aventurière Evkalus Leader, célèbre pour être capable de fendre une pierre en deux d'un seul coup et aussi pour maîtriser tous les donjons impliquant des carottes. Et comme elle aime les carottes de Satou, elles doivent être probablement de très bonne qualité. Grâce à Koella, notre protagoniste a fini par vendre chacune de ses carottes pour 15 000 pilos. Pour cette raison, il voulait remercier le lapin, mais elle voulait des carottes puisque le gars les avait déjà toutes données à la guilde. Alors, comme il ne lui a pas donné de carottes, elle a commencé à l'attaquer. Cependant, notre protagoniste a retenu le coup du lapin devant tout le monde dans la guilde. Et cela a évidemment attiré l'attention de tout le monde. Finalement, Eve est partie en pensant déjà aux prochaines carottes que Satou aurait le lendemain. Le lendemain, on voit que notre protagoniste a rempli son sac à dos de carottes. Et sorti de nulle part, il a fini par voir des aventuriers souffrir pour vaincre un Slim. Ils étaient tous les deux très fatigués et
Pire encore, de nulle part, leur capitaine est apparu, les forçant tous les deux à tenir le Slim pour qu'il l'élimine. Après que le gars ait vaincu le Slim, les deux aventuriers ont demandé à se reposer, mais leur capitaine les a humiliés en disant qu'il les faisait souffrir pour leur propre bien. Voir cette scène désagréable rappelle à notre protagoniste certains patrons qui ont fait de même. Voir cela rend Satou encore plus pâle. Et c'est pourquoi Emily lance immédiatement cette tirade colérique. Et tout ce qu'elle avait à faire était d'ouvrir les boîtes à lunch et Eve est apparue. Heureusement, Emily s'y attendait déjà, alors elle a préparé du pudding aux carottes et d'autres choses en utilisant des carottes pour qu'Eve les mange. Et pendant que nos personnages principaux mangeaient, le capitaine de ces aventuriers en souffrance est apparu disant à ses deux apprentis de ne pas devenir comme nos personnages principaux. Car selon le vieil homme, les gens qui se détendent dans le donjon ne reçoivent que de mauvaises qualités. En entendant cela, Eve se dirige vers eux et pour prouver que le drop de l'humain de niveau 1 est très bon, elle coupe une carotte et la met dans la bouche des aventuriers fatigués. Ensuite, ils sont tous les deux fascinés car c'est la carotte la plus délicieuse qu'ils aient jamais mangée de leur vie. Et lorsque le vieil homme a essayé d'attaquer Eve, elle a rapidement fait renoncer le vieil homme à gâcher sa vie. Après avoir fait cela, Satou la remercia de les avoir protégés. En réponse, elle a juste attaqué le Satou et a demandé plus de carottes. Quelque temps plus tard, notre protagoniste apporte une bonne partie des carottes à la guilde des aventuriers. Et là, Erza dit qu'il devrait acheter une charrette comme la plupart des aventuriers pour pouvoir lui apporter toutes ces carottes. Après avoir entendu cela, notre protagoniste et Emily vont jeter un œil au chariot. Et arrivés sur place, ils sont accueillis par une petite fille qui appelle aussitôt son père. Le père de la fille est un peu vieux, mais il est doué au point même de fabriquer un chariot capable de détecter les monstres. Notre protagoniste trouve tout cela très utile. Cependant, un chariot comme celui-ci coûte 10 millions de livres. Un chariot normal coûte 2 ou 3 millions. Finalement, comme il n'avait pas d'argent, Satou n'a pas acheté la charrette, mais il a promis d'économiser de l'argent pour en avoir un jour. Puis, en partant, tout le monde s'est mis à crier en disant qu'une personne perdue était apparue. Sans rien comprendre, Satou demande à Emily ce qu'est une personne perdue. En réponse, elle dit que ce sont des monstres qui apparaissent lorsque vous lâchez des objets d'un donjon où il n'y a pas beaucoup de monde. Et en regardant en arrière, Satou aperçoit un gorille géant. De plus, il voit plusieurs aventuriers s'enfuir, y compris le vieil homme avec les poussettes et sa fille. Et il s'enfuit parce que les monstres à l'extérieur du donjon ne lâchent aucun type d'objet. Ils n'ont donc rien à gagner à combattre le gorille. Même en sachant cela, Koelina et quelques aventuriers s'y rendirent pour tenter de vaincre ce gorille. Notre protagoniste, après avoir sauvé Erza du coup de poing qu'elle allait recevoir du gorille, s'y rendit et lui promit qu'il trouverait un moyen de sauver cette ville. Cela dit, il est allé voir le gorille et même si tout le monde l'avait prévenu qu'il allait mourir, car aux yeux de tous, il n'était qu'un simple niveau, notre protagoniste a continué à avancer. Alors, grâce à l'aide de tous, Satou s'est retrouvé face à face avec Gorilla et l'a vaincu d'un seul coup de poing. Une fois cela fait, notre protagoniste entend un bruit de gouttes qui tombe, tandis que tout le monde l'applaudissait. Alors, il va là où le gorille est tombé et là, il trouve une goutte. Et dans l'épisode suivant, on voit que le Gorilla S-Drop était un magnum et plusieurs munitions. Et cela laissait entendre que si Satou battait ses perdus, peut-être qu'il obtiendrait des objets de son monde. Et un peu plus tard, on voit Satou voir qu'il est toujours au niveau 1, même si sa force est de rang C et ses PV sont de rang S. Et de retour dans ce donjon avec des drops pour les rangs S, Satou teste son pistolet et confirme sa solidité. Cependant, il ne sait toujours pas comment reconstituer les munitions qu'il a utilisées. Alors au lieu d'économiser pour un moment important, Satou a continué à dépenser ses balles même en slim. Ce jour-là, curieusement, Eve n'est pas venue manger ses carottes. Donc, après avoir dégusté ce rango extrêmement délicieux, notre protagoniste se dirige vers le niveau 3 de ce donjon Tellulu, et aussi incroyable que cela puisse paraître, les monstres à ce niveau sont des cafards. Et pour Emily, cette promenade est un peu effrayante, mais rien qu'elle ne puisse surmonter avec beaucoup d'efforts. À la fin, les cafards morts ont laissé tomber une citrouille, et Emily continuait à perdre son humanité. Ensuite, Satou a commencé à donner des bonbons aux zombies pour tenter d'aider Emily. Et tant de cafards ont été éliminés que le passage vers le donjon a fini par être fermé. Heureusement, Eve est apparue et les a aidés à dégager le chemin. Satou a donc emmené quelques citrouilles à la guilde des aventuriers, cependant il a dû faire 2 voyages car il y avait beaucoup de citrouilles. Puis, à son retour, Emily a rapidement recommencé à se transformer en monstre, parce que les citrouilles qui sont restées seules là si longtemps ont fini par se perdre. Ensuite, Satou s'est mis à tirer sur les cafards. Mais comme ses munitions s'épuisaient, il fut obligé d'utiliser ses propres pantoufles. Au final, les cafards qu'il a tués ont fini par lâcher des munitions. Et cela a donné envie à notre protagoniste de tester une certaine chose. Ainsi, après être allé à la guilde et leur avoir fait savoir que les citrouilles restantes avaient disparu et être intervenu, ignorant encore une fois l'invitation d'Erza à partir, Satou est allé en pleine forêt tester un petit truc. Dans ce test, il veut transformer une carotte en perdu pour voir ce qu'elle va laisser tomber. Cependant, Eve débarque pour récupérer la carotte qu'il a laissée loin de lui. Et après avoir donné 9 carottes au lapin, il ne restait qu'une carotte, alors Satou a fait le test avec. Alors, quand le perdu est apparu et qu'il l'a éliminé, notre protagoniste a fini par recevoir plus de munitions en guise de butin. Enthousiasmé par cette nouvelle possibilité, notre protagoniste commence à imaginer
imaginer ce qui se passerait s'il faisait de même avec les zombies et les crânes de l'autre donjon. Cependant, il ne peut pas récupérer les gouttes de ces monstres sans qu'elles soient absorbées par son corps. Alors il finit par abandonner. Puis alors que Satou partait, il est attaqué par un squelette. Et à ce moment-là, il a l'idée incroyable de jeter le squelette dehors pour tester sa théorie. Cependant, dès que le squelette est jeté hors du donjon, il finit par disparaître. Un peu plus tard, déjà à la guilde des aventuriers, Erza explique à Satou que les monstres ne restent qu'à leur niveau du donjon. Juste après avoir expliqué cela, elle essaie à nouveau d'inviter le gars à sortir avec lui. Mais le mec finit par l'ignorer encore une fois. Alors, dans une dernière tentative pour faire fonctionner son plan, Satou jette le squelette et le vin avant qu'il ne disparaisse. En faisant cela, Satou finit par obtenir des munitions glaçantes. Et même s'il n'en a pas beaucoup, il en dépense même pour qu'Emily puisse voir son nouveau pouvoir. Et après beaucoup de culture de carottes, Satou part avec Emily. Et en chemin, il trouve un homme âgé qui se bat avec un aventurier. Tout cela parce que son bagage plein de gouttes importantes est tombé. Et selon l'aventurier, si ces largages restent la seule, ils finiront par se transformer en puissants monstres d'où ils ont été largués. Et tout ce qu'elle avait à faire était de dire ceci, que le vieil homme était possédé par un esprit. Cet esprit est le type de monstre que ces objets ont déposé là-bas. Sans beaucoup d'options, le Satou tire sur l'esprit et ses balles font effet contre lui. Cependant, cela ne sert à rien d'en éliminer une seule, car il y en a plusieurs gouttes là-bas. À ce moment-là, au lieu de s'enfuir comme le demandait l'aventurier, Satou a commencé à se souvenir d'une époque où il était incapable d'aider ses coéquipiers. Par conséquent, il a décidé que cette fois tout serait différent. Alors en utilisant plusieurs balles glaciales, il trouve un moyen d'immobiliser ces fantômes et peu de temps après, Emily a abattu le marteau sur eux. Et un peu plus tard, on voit qu'Emily a beaucoup progressé en battant ces monstres appelés Femini. Pendant ce temps, Satou reste au même niveau qu'avant. On arrive donc à l'épisode 4 où l'on voit Satou et Emily rencontrer un monstre rare. En les voyant, le monstre tente de s'enfuir, mais le Satou tire 2 fois sur le monstre par derrière. La goutte de ce monstre était un collier et après l'avoir obtenu, il l'a donné à Emily. À ce moment-là, la fille a pensé que c'était un joli cadeau. Mais en fait, le Satou ne lui a donné que cela, car ce collier double le taux de chute d'une personne. Elle était un peu contrariée que ce ne soit pas un joli cadeau, mais au final, le collier a été utile, car maintenant tout ce qu'elle élimine, elle en laisse tomber 2 fois plus. Et en testant son nouvel objet, Emily renverse quelques chauves-souris et s'enthousiasme bientôt pour sa double chute. Après cette journée à la ferme, on voit Emily et Satou à la maison. Ce jour-là, Emily cuisinait comme d'habitude. Cependant, ce jour-là, Satou a commencé à penser à quel point il devait être difficile pour Emily de cuisiner dans un si petit espace. Alors, il dit à Emily qu'il envisage de déménager, car avec l'argent qu'il gagne maintenant, il devrait être possible de vivre dans un meilleur endroit. En entendant cela, Emily pensa que Satou la laisserait tranquille. Mais bientôt elle comprend qu'il veut déménager avec elle. Alors elle dit oui, mais que Satou ne devrait pas trop faire d'efforts. Un peu plus tard, on voit Satou essayer de vendre ses pousses de bambou à la guilde des aventuriers. Sortie de nulle part, une femme aux cheveux verts apparaît et demande à goûter cette pousse de bambou. Notre protagoniste le permet, alors elle prend la pousse de bambou, la coupe en plusieurs morceaux et les met tous dans une assiette. Et après que la femme ait mangé, elle passe en mode Shokugeki no Suma, louant follement cette pousse de bambou. Après avoir même pleuré, elle demande à notre protagoniste de lui vendre ce bambou. Notre protagoniste le vend en pensant que cela lui rapporterait une fortune, mais elle ne lui a donné que 20 000 livres. Cependant, selon Erza, cette femme est un célèbre fin gourmet nommé Eric Massy, et tout ce qu'elle reconnaît devient plus cher sur le marché. Sachant cela, Erza demande à notre protagoniste de signer un contrat d'exclusivité avec sa guilde. Tout cela parce que les pousses de bambou de Satou vont faire parler d'elle dans toute la ville de Sekro. Et quand ça arrive, elle veut être celle qui les vend. Alors comme Erza était très excitée, Satou a tout laissé entre ses mains. Un peu plus tard, nous voyons notre protagoniste se rendre dans ce donjon pour ceux qui ont le rang S pour déposer des objets. Là, notre protagoniste rencontre des hommes qui lui demandent de ne pas déranger la princesse. En gros, la princesse a suivi les conseils de Dilma et a commencé à fabriquer des boîtes à air. Comme les monstres ne lâchent rien, les gens en sont arrivés à la conclusion qu'ils lâchent de l'air. Alors ils ont tous eu l'idée de mettre l'air en boîte et de le vendre, et ce One Air qui a été fabriqué par la princesse Margaret. Le prix de cet air est donc très élevé. La première chose que notre protagoniste remarque, c'est qu'elle possède un chariot magique qui lui permet de transporter plusieurs boîtes d'air à la fois. Par conséquent, notre protagoniste décide de parler à Emily de ce qui, selon elle, est le plus nécessaire, qu'il s'agisse d'une nouvelle maison ou d'une voiture magique. À bon escient, Emily dit que la chose la plus utile est le chariot. Après tout, il les aidera à économiser davantage d'argent. Finalement, ils décident de rester dans cette maison et de déménager seulement lorsqu'ils achètent une poussette. Alors le lendemain, ils retournent au magasin de charrettes. En arrivant à la porte, ils entendent Olga-chan pleurer. Alors, ils se précipitent dans la maison et demandent au petit ce qui s'est passé. Elle dit que son père est allé fumer des fleurs et n'est pas revenu. À ce moment-là, Emily dit que le seul endroit où l'on laisse tomber des fleurs est le donjon de El Arsenic. Alors, ils vont dans ce donjon après le père de la fille. Une fois sur place, Emily explique à Satou que les monstres de ce donjon ne bougent pas. Cependant, le chemin était plein de monstres, alors le Satou en tira un. Cependant, sa balle n'a eu aucun effet.
effet. Heureusement, Emily est déjà assez forte ces jours-ci, alors d'un seul coup elle a vaincu tous ces monstres. Puis, au 10e étage de ce donjon, il trouve le père d'Olga endormi. En voyant cela, Emily se met en colère. Après tout, la pauvre Olga Chan était là, toute inquiète. Alors Emily le réveille et le gronde pour avoir dormi alors que sa fille était seule là-bas. Ensuite, le vieil homme explique qu'il cherchait les objets nécessaires pour compléter son nouveau chariot magique. Il a déjà récupéré l'un des objets, mais l'autre est difficile à obtenir car il continue de voler, c'est pourquoi la chute de ce monstre est considérée comme rare. Ainsi, en soulevant Emily, nos personnages principaux parviennent à éliminer des charrettes le monstre rare du forgeron. À la fin, une simple fleur tombe du monstre. Alors le vieil homme emmène cette fleur dehors et la laisse se perdre. Après que la fleur soit redevenue un monstre, le vieil homme a couru pour essayer de récupérer son précieux matériel. Bon, le vieux échoue, alors Satou a gelé le monstre pour que le poids de la glace le fasse tomber. Alors le vieil homme a finalement créé son nouveau chariot magique qu'il a nommé Orton. Finalement, le vieil homme donne ce chariot magique à notre protagoniste. Après tout, il y a quelques jours, il a sauvé la ville d'un géant perdu. Un peu plus tard, on voit Satou et Emily remplir ce chariot de pousses de bambou. Le chariot plein, Emily va préparer le dîner tandis que Satou va vendre les pousses de bambou à la guilde. En arrivant à la guilde, notre protagoniste croise un homme chauve qui se plaint et dit que ses objets valent plus que ce qu'il paie. Puis au moment où le chauve incontrôlable allait frapper le gardien de la guilde, Satou fige le bras du gars et à l'aide de son nouveau chariot, il prouve au fou qu'Erza ne ment pas en disant ce montant. En colère, le chauve décide de frapper Satou aussi. Cependant, le coup de poing du gars est facilement retenu par notre protagoniste et peu de temps après, il reçoit une gifle de Satou qui l'envoie s'envoler. En fin de compte, Erza se sentait mal à propos de tout ce qui s'était passé et d'avoir toujours été sauvé par Satou. En réponse, notre protagoniste a déclaré que tout allait bien. Après tout, il est normal qu'une personne en aide une autre. Ce discours fait rougir Erza et la fait tomber encore plus amoureuse de Satou, alors elle s'y rend et l'embrasse. Et après avoir pris cette attitude et laissé Satou tout rougir, Erza partit et resta là, rougissant plus que jamais. Après cela, le lendemain, nous voyons que maintenant, Satou et Emily parviennent à cultiver 200 000 pilules par ferme dans le donjon. Avec cet argent, ils décident enfin de déménager. Alors ils commencent à organiser leurs affaires pour partir. Cependant, Satou souhaite garder cette maison en location. Après tout, cet endroit est assez important pour lui. Après cela, la scène se coupe et nous voyons nos personnages principaux vivre désormais dans une maison très confortable. Ce matin-là, même Bunny Girl s'est présentée pour manger le délicieux petit déjeuner d'Emily. On arrive donc à l'épisode 5, où l'on voit bientôt Emily s'amuser beaucoup dans sa nouvelle maison. Pendant ce temps, Satou était en train d'abattre le donjon quand soudain, les balles qu'il n'avait jamais sauvées s'épuisèrent. Cette fois, en battant des zombies plus forts, Satou augmente sa vitesse en obtenant la graine. De nulle part, un zombie apparaît et ce n'est qu'après avoir divisé le monstre en deux avec un jet d'eau que notre protagoniste réalise à quel point il est fort. Par conséquent, Satou commence à se battre en utilisant sa force de rang S. Un peu plus tard, déjà à la guilde des aventuriers, notre protagoniste est approché par un beau mec accompagné de 2 filles. En gros, le gars voulait défier notre protagoniste dans un bras de fer, tout ça parce que le gars s'intéressait à la force de Satou. Après tout, notre protagoniste a attiré beaucoup d'attention dans la guilde des aventuriers. Au final, le fait que le mec soit beau, confiant et qu'il soit avec plusieurs femmes a mis Satou en colère, alors il a accepté la bagarre avec le mec. Alors il commence une bagarre et le beau mec perd. En ce moment, tout le monde est choqué. Et la raison derrière cela est que ce type appartient à l'organisation la plus puissante de ces crocs, Neptune. Excité, le gars de Neptune appelle Satou pour un autre tour. Cependant, notre protagoniste refuse car il ne veut plus attirer l'attention. En réponse, le gars essaie de frapper le Satou, mais c'est lui qui finit par se faire frapper. Après 2 défaites, le beau mec tente de recruter notre protagoniste dans sa famille. Alors parce qu'il ne veut pas faire partie des filles qui suivent le beau mec, Satou refuse. Parce que sa véritable partenaire est Emily. En fin de compte, Emily, après avoir tout su, dit que notre protagoniste a été appelé à rejoindre Neptune parce qu'il est un héros. Après ce jour, de retour au donjon pour les baisses de rang S, notre protagoniste retrouve le groupe de la princesse et cette fois, il cultivait à partir de ces boîtes de Pandore. L'idée derrière ce qu'ils font est essentiellement d'utiliser une boîte spéciale qui absorbe les gouttes du monstre et affiche également le visage de la personne qui l'a vaincu. Et ils ont fait ces changements là-bas parce que les gens ont commencé à se méfier de cette boîte avant monstre. Pour aider à promouvoir ce nouveau produit, l'un des hommes de la princesse a donné quelques boîtes à notre protagoniste pour qu'il en fasse la promotion. Donc, notre protagoniste les a utilisées pour essayer de rapporter les graines qu'il avait récupérées dans ce donjon et ça a fonctionné. Et les abandonnant pour se perdre et puis, il les élimine ensuite, obtenant ainsi leurs précieuses balles de glace. Désormais, grâce à cette boîte, notre protagoniste peut collecter des graines de monstres sur d'autres étages pour voir quel genre de merde il laisserait tomber. Une momie a laissé tomber une balle incendiaire et l'autre était quelque chose d'utile. À ce moment-là, Emily était déjà arrivée là-bas, simplement pour avertir Satou qu'une tempête de mana arrivait. Cependant, elle ne savait pas exactement ce que c'était. Par conséquent, il a fini par devoir obtenir cette information auprès de la guilde des aventuriers. Là, elle explique que ce phénomène empêche les gens d'utiliser la magie en ville
villes et même dans les donjons. C'est pourquoi les sorciers restent généralement à la maison les jours de tempête. Après qu'Erza ait dit cela, un gars est apparu demandant de l'aide pour sauver sa partenaire nommée Rosa. Selon lui, son partenaire était enfermé dans un donjon appelé Silicon. Lorsque notre protagoniste demande ce qu'est le silicium, Erza répond en disant que c'est un donjon destiné aux mages. Et comme ce type et son partenaire venaient juste d'arriver dans cette ville, il n'était même pas au courant pour la tempête de mana. Sorti de nulle part, le gars de Neptune apparaît et dit à Satou que ce silicium est un donjon et qu'ils ne sont presque pas affectés par les mouvements qui ne sont pas magiques. Par conséquent, personne ne voudra risquer sa vie pour un étranger. Après avoir découvert cela, notre protagoniste se rend chez le gars et lui promet de l'aider. Alors, le gars a dit à notre protagoniste que son partenaire est au 3e étage. En arrivant dans ce donjon, notre protagoniste tombe sur un ver vert et l'élimine avec une balle de feu, puis le gèle pour que le monstre ne se perde pas. Il poursuivit son chemin, renversant tous les monstres et les gelant. Quand Satou trouva Rose, d'autres monstres apparurent. Et maintenant, ses balles sont parties. Alors qu'il se débattait, Emily et Bunny Girl couraient vers lui pour l'aider. Pendant sa course vers Satou, Emily dit au lapin que Satou lui rappelle sa mère. C'était une femme forte et gentille et elle emmenait toujours Emily dans les cachots. En plus, elle aidait les gens et s'amusait beaucoup avec tout le monde. Elle a vécu une vie heureuse, jusqu'au jour où un dragon perdu a poussé dans le donjon où elle se trouvait. Au lieu de s'enfuir avec tout le monde, elle combattit courageusement seule contre le dragon. Et après l'avoir vaincu, elle ne pouvait même plus bouger. Alors sa fille l'a portée dehors. Pour Emily, sa mère a été une héroïne jusqu'au bout et elle voit sa mère en Satou, c'est pour ça qu'elle lui demande toujours de ne pas exagérer. Après cette série de flashbacks, nous voyons notre protagoniste fuir une bande de monstres avec Rose sur ses genoux. Ensuite, il se retrouve face à Emily et Koella. Ensemble, ils ont apporté une boîte de munitions pleine de munitions perdues qui se sont transformées en balles pour que notre protagoniste puisse se battre. Ainsi, grâce au travail d'équipe, Rose a été sauvée et finalement, comme elle était très blessée, notre protagoniste a finalement utilisé sa balle, dont jusqu'à présent la puissance n'avait pas été révélée. Cette balle blanche était une balle de guérison et grâce à son pouvoir, Rose a pu être sauvée et Satou ne l'a tout simplement pas utilisée avant parce qu'il n'avait pas le temps. À la fin de cet épisode, notre protagoniste a remercié Emily et Koelina d'avoir réfléchi rapidement et de lui avoir apporté ses munitions. Le lendemain, on voit Satou apporter une pastèque géante à la guilde. Là encore, Eric apparaît et goûte la pastèque, découvrant qu'une fois de plus quelque chose que Satou collectionne est délicieux. Pour cette raison, Erza demande maintenant à Satou de signer un autre contrat d'exclusivité avec elle. Grâce à ce nouveau succès, Satou est content, alors Erza s'y rend et l'informe qu'il doit obtenir une licence pour pouvoir explorer le 6e étage du donjon Tellulu. Car s'il tente de vendre ses articles sans cette licence, les acheteurs ne pourront pas l'accepter. En découvrant cela, Satou se rend sur place pour passer son permis. Là, un oncle fumeur demande à notre protagoniste quelles sont ses réalisations. Il était donc humble et a simplement dit qu'il avait libéré le 5e étage de Tellulu il y a quelque temps. Puis, pour voir si Satou en était vraiment capable, l'homme au poumon sombre l'emmena affronter un homme perdu au 6e étage du donjon Tellulu. Le monstre est essentiellement un slim métallique, résistant même aux attaques de rang S. Pour le vaincre, Satou créa un choc thermique sur le slim, le gelant puis le décongelant. Ce jour-là, Satou a tellement impressionné le vieux fumeur que celui-ci lui a même promis d'arrêter de fumer pour gagner encore quelques mois de vie. Après avoir obtenu son permis, Satou a demandé à Emily de l'aider avec quelque chose. Après cela, la scène passe à Satou laissant un poisson devenir errant. Le poisson se transforme en gorille géant. Mais cette fois, Satou le bête facilement, le tout pour obtenir un autre pistolet. Cela fait, il revint livrer quelques affaires à la guilde. Et là, qui dans ce cas est le seul endroit où l'on laisse tomber du riz, pour aggraver les choses, ils sont en grève pour demander que le prix du riz augmente, sinon, ils ne le feront pas, ils vendront le riz à la guilde. Alors Satou a décidé de jeter un œil à la situation. Et en arrivant là-bas, il croise le gars de Neptune et apparemment, le gars va entrer dans le donjon et tabasser le groupe Adalbert. Pour éviter cela, Satou a demandé à résoudre le problème seul. Cela dit, il s'y est rendu et quand tout le monde s'est rassemblé devant lui, il les a endormis à 2 coups de feu en même temps. Une fois cela fait, Satou a expliqué au gars de Neptune ce qu'il faisait. En gros, il a utilisé 2 remèdes en même temps. Et cela endort généralement la cible. Et Satou a découvert tout ça en réalisant plusieurs combinaisons de douceur avec Emily. Après avoir réalisé cet exploit, le dungeon boss nommé Clint Gray a appelé Satou pour parler. Tout cela parce que le gars veut l'aide de notre protagoniste pour conquérir les donjons d'Ist-Sekro, car tout y laisse tomber de la viande. Et le meilleur de tout, c'est celui entre la ville d'Hétéro et Sekro. Un nouveau donjon est apparu qui laisse tomber 50% de viande et 50% de légumes. Et comme posséder un donjon peut grandement changer le destin d'une ville, le dungeon boss souhaite que notre protagoniste lui donne une morale. Et cette aide ne sera pas gratuite, évidemment en l'aidant, notre protagoniste bénéficie d'une exonération totale d'impôts sur ce qu'il perçoit. Après avoir accepté de le faire, Satou sortit de là, pensant préparer ses affaires pour partir en voyage. Et contrairement à ton ancienne vie, ce voyage semble désormais plus confortable. En arrivant à la maison, il a transmis cette nouvelle à Emily et elle était heureuse pour lui car la reconnaissance qu'il vient de recevoir est similaire à celle de Neptune, allant toujours enquêter
été sur de nouveaux donjons. Elle pensait que Satou irait seul, mais il a demandé à Emily de l'accompagner et a également promis de laisser des carottes aux lapins à manger. En chemin, nos personnages principaux font un dessin au sol pour remonter le moral des passants. Arrivée de nuit, Emily a lancé une tente géante et a commencé à aménager l'intérieur. En entrant dans la tente, Satou trouve tout bien organisé et même des pizzas à manger. Et après qu'il ait été nourri, Emily dit qu'elle va jeter les ordures, car dans ce monde, même les ordures peuvent se perdre. Pour aggraver les choses, la poubelle abandonnée se transforme en une poubelle très forte. En entendant cela, Satou eut l'idée de vaincre le trash qui s'était perdu. Alors ils abandonnent la poubelle et ça se transforme en Frankenstein. Satou avec ses balles attrayantes bat le monstre, et ainsi, il obtient une balle qui se courbe. Après cela, ils arrivent enfin dans la ville de Selene, et apparemment l'endroit est assez animé en raison de l'émergence d'un nouveau donjon. Et une grande montagne de déchets se forme en raison du nombre de personnes. Tous ces déchets font que Satou a peur que les déchets se perdent. Mais apparemment, il y a une fille qui brûle toutes les poubelles pour empêcher ça. En regardant la jeune fille, Satou remarque rapidement ses cernes profonds. Alors il abandonne tout pour aider la fille, mais elle refuse son aide en disant qu'elle doit bientôt faire son travail. Ceci dit, la jeune fille s'évanouit entre les mains de Satou et Emily, mais elle se relève en essayant toujours d'atteindre son objectif. Alors, le Satou prit ses pistolets et utilisa immédiatement 2 sorts de soins pour endormir la jeune fille. Quelques heures plus tard, elle se réveille et se retrouve nez à nez avec plusieurs Frankenstein. Cependant, Satou les a éliminés un à un pour obtenir davantage de munitions guidées. En voyant la jeune fille réveillée, Satou la rassura en lui disant qu'il s'occuperait des poubelles pour elle. De plus, il lui a également offert du repos et de la bonne nourriture. Et ressentir ce réconfort en mangeant quelque chose de délicieux a même fait pleurer la fille. Satou, en la voyant pleurer, devint très ému. Il a donc promis de l'aider dans son travail autant que possible. La jeune fille en entendant cela s'est détendue au point de se rendormir. Après tout, elle aura désormais quelqu'un avec qui partager son travail. Alors le lendemain, Céleste s'est réveillée bien plus belle et puissante que d'habitude. Et une fois le travail terminé, Emily a invité Céleste à dormir et à dîner avec eux pendant qu'ils étaient dans cette ville. Elle a même pensé à ne pas accepter cette aide. Mais il a fini par accepter. Désormais libéré de tout travail, Satou part se promener dans la ville accompagné d'Emily. Et après avoir regardé de belles et chères bagues avec Emily, Satou était même le responsable de cet endroit. Le gars s'appelle Duke et il a la carte de ce nouveau donjon. Et Duke, déjà conscient du pouvoir d'obtenir des gouttes rares de Satou, a créé tout un plan pour que notre protagoniste ne s'attaque aux monstres rares. Satou a vraiment aimé cette idée et comme les aventuriers avaient déjà trouvé un monstre rare, notre protagoniste s'y est rendu pour le vaincre. Cependant, ce monstre ne meurt pas d'un seul coup. Ainsi, certains aventuriers qui voulaient saboter le groupe de Satou ont tenté d'éliminer ce monstre. Et pour être plus précis, celui qui vaincrait le monstre serait une fille qui aurait une chance de chute si horrible que le monstre rare ne laisserait probablement rien tomber. Heureusement, Satou a utilisé sa balle à tête chercheuse pour atteindre le noyau du monstre rare avant la jeune fille aux cheveux roux. Cela fait, Satou a gagné de l'argent et aussi le Monster Drop. Après tout, il a été appelé là-bas juste pour aider la ville de Sekro à obtenir de meilleurs drops que l'autre ville. Avec cet argent en main, Satou s'y rendit et acheta la bague qu'Emily avait aimée et l'a mis à son doigt, et recevoir ce cadeau rendit Emily très reconnaissante. Et le meilleur de tout, c'est que Satou, avant de remettre l'anneau à Emily, a décidé de le laisser se transformer en errant pour le vaincre et, ce faisant, il a fini par obtenir la même bague, mais avec quelques effets spéciaux. Pour tester les effets de cet anneau, Satou se rendit au 2e étage du donjon de Selene. Et quand Emily a vaincu le premier monstre, elle a eu une poitrine de poulet. Et ce fut le premier mid drop qu'Emily reçut dans sa vie. Sorti de nulle part, un monstre rare apparaît et gifle la pauvre Emily. Et quand notre protagoniste allait le vaincre, il a fini par s'arrêter, car s'il faisait cela, ses ennemis dans la guerre des largages auraient plus d'avantages. Donc, comme ils avaient aussi un gars avec de très grandes chances de drop de leur côté, Emily a pris l'initiative, enlevant son anneau de buff et s'y rendant pour vaincre le monstre. À ce moment-là, Satou l'a rapidement gelé et elle a réussi à l'éliminer. De cette façon, ils ont réussi à appliquer la même technique de sabotage que celle que les ennemis avaient essayé de leur faire auparavant. Et ça n'a marché que parce que les chances d'Emily de laisser tomber de la viande sont F. Et elle n'a eu que cette poitrine de poulet à cause de l'anneau que Satou lui a donné. Après cette attitude courageuse, Satou a reçu la nouvelle que les habitants de la ville d'Hétéro avaient l'intention de remplir les cachots que les habitants de la ville de Sekro nettoient des aventuriers avec un drop de rang F. Alors pour résoudre ce problème, Satou dit qu'il peut trouver des monstres rares dans les donjons de la ville de Sekro et obtenir leur rare butin. Cela dit, on voit qu'il s'y est effectivement rendu et a récupéré toutes les rares gouttes. Enfin, ne manquant que du rare drop d'un serpent à plusieurs têtes, ce monstre devrait être vaincu en lui coupant toutes les têtes d'un coup. Mais avec la puissance de Satou, il a touché toutes les têtes en même temps, avec ses balles à tête chercheuse. Après avoir accompli un tel exploit légendaire, Satou recevra un premier prix. Mais les habitants de la ville d'Hétéro n'étaient pas contents et ont décidé de laisser Satou incapable de travailler. Cependant, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Satou est bien plus fort sans ses pistolets. Par conséquent, il bat complètement tout le monde et les guérit en leur disant qu'ils sont libres de l'attaquer autant qu'ils le souhaitent. Cependant, il les vaincra à chaque fois et les guérira à nouveau, car c'est sa manière de ninja.
déjà. De plus, il n'a pas l'intention d'être vaincu car quelqu'un l'attend. En entendant cela, la fille de rang F-Drop a dit qu'elle voulait aussi que quelqu'un l'attende. En réponse, Satou a dit qu'il était autrefois une personne seule, elle ne devrait donc pas renoncer à essayer d'avoir de la compagnie. Après cela, pendant la nuit, le Satou a rencontré Céleste dans la tente et Emily a commencé à leur servir diverses délicieuses collations. Emily est parfaite, au point de pouvoir faire un gâteau au feu et même faire de la glace sans réfrigérateur. Le lendemain, lorsque Satou se réveille, il voit bientôt Céleste mettre le feu à des choses et s'évanouir. Il la tient et la guérit, mais le cœur de la femme palpite à cause de leur approche. Alors, la question lui vint de savoir pourquoi elle utilisait une magie puissante sur juste un petit bout de détritus. En réponse, elle a déclaré qu'elle ne pouvait utiliser le feu de l'enfer qu'au niveau 3. Et il ne sait pas utiliser la magie faible. Après avoir découvert cela, Satou a décidé de l'aider. Mais de nulle part, une montagne géante de déchets s'est formée et apparemment, c'est ce qui se produit puisque le boss du donjon a été trouvé. Satou reprend les travaux et demande à Céleste d'aller se reposer. Cependant le lendemain une nouvelle montagne de détritus se forme. Il a donc décidé d'aller voir quelle était la situation avec le boss du donjon et apparemment, celui qui vaincra le maître sera Neptune. Satou leur demande de le faire rapidement. Mais ils ne peuvent pas agir car la ville d'Hétéro doit choisir ses aventuriers pour l'aider. Et ils préfèrent laisser libre cours au boss pour qu'il puisse nuire au drop de la ville de Sekro qui gagne la dispute. En entendant cela, Satou lui demande d'y aller seul. Mais cela n'est pas non plus autorisé. Finalement, il décide de chercher de l'aide, mais tous les aventuriers de cette ville ne sont venus que pour gagner un peu d'argent en plus de la défiscalisation actuelle de ce donjon. Donc après avoir échoué à chercher des gens, Satou retourne à sa tante et ses amis promettent de l'aider à le faire. Cependant, Satou a besoin de quelqu'un de rang A. En réponse, Céleste a montré qu'elle avait le rang A en intelligence et d'autres attributs, mais ses chances de chute sont horribles. Ainsi, les trois entrent dans le donjon et ne rencontrent aucun monstre. À ce moment, le boss apparaît, c'est un bicorne, qui dans ce cas est un cheval à deux cornes. Ensemble, ils commencent à faire pression sur le patron, mais il a une barrière qui recouvre son corps. Et pendant la bataille, Satou parvient à détruire la barrière grâce à 2 balles combinées. Mais le boss ne tarde pas à relever à nouveau sa barrière, et pour ne rien arranger, il active un sort qui réduit les attributs de chacun. Ce sort fait manquer de PM à la pauvre Céleste. Alors Satou demande à Céleste de se reposer avec l'aide d'Emily pendant qu'il s'occupe de ce patron. Et étant contente de la considération de Satou, Céleste se lève et utilise ses dernières énergies pour lancer sa magie. À ce moment, Emily jette son arme sur Satou et à l'aide de son marteau, il parvient à vaincre la licorne à 2 cornes. À la fin, Satou a remercié Emily et lui a dit qu'il n'avait gagné que grâce à elle et à cause de cela, Satou a décidé de lui offrir ce boss S-Drop. Et la puissance de ce drop lui permet d'utiliser des sorts de niveau 1 sans aucune limitation. Pendant la nuit, notre protagoniste a informé tout le monde que le boss avait été vaincu. Et le lendemain, il a dit à Céleste qu'il partait demain. À ce moment-là, elle lui a proposé de l'accompagner au moment même où Satou lui demandait de les accompagner. Il fut donc décidé que Satou, Emily et Céleste formeraient un nouveau groupe d'aventuriers. Pendant ce temps, chez Satou, Emily avait triste envie des carottes de Satou. Maintenant, notre protagoniste revenait dans la ville de Sekro. Juste à l'entrée, Erza alla voir Satou. Mais en découvrant que l'homme qu'elle aime formera un groupe avec une si belle fille, la pauvre Erza s'efforce de faire semblant d'être heureuse et dit qu'elle attend avec impatience la fête des récoltes. Puis, un peu plus tard, Céleste et Emily expliquent à Satou que la fête des récoltes est célébrée une fois par an à Sekro. Lors de ce festival, les gouttes sont présentées sous leur forme de monstres et de gouttes pour que tout le monde puisse les voir. Au cours de la conversation, Satou a montré une boîte pleine de drops et lorsque ces drops sont devenus des monstres, il s'y est rendu et les a vaincus, obtenant ainsi les balles de confinement. C'est le plus grand secret de Satou et il a demandé à Céleste de le garder également secret. Ensuite, de retour en ville, nos personnages principaux rencontrent un homme perdu qui détruit tout. Évidemment, Satou s'y est rendu et après avoir contenu le monstre grâce à ses balles de confinement, il l'a éliminé en utilisant 2 balles en même temps. Malheureusement, à cause de ce monstre, l'arme d'Emily s'est cassée. Satou promet d'en acheter un nouveau de la meilleure qualité, mais elle essaie de le réparer en le détordre, tout cela pour finir par casser le bâton. Durant la nuit, le lapin découvre que Satou a vaincu l'égaré. Et le lendemain, un gars s'est présenté avec l'intention d'offrir gratuitement le meilleur marteau à Emily. Après tout, elle fait partie du groupe qui a sauvé la ville à plusieurs reprises. Après cela, Satou a fini par retrouver le groupe de la princesse cultivant de l'air, et comme leurs affaires allaient mal, Satou a eu l'idée de vendre aux gens des anneaux de monstres que la princesse avait vaincus. Et pour la remercier de cette idée, la princesse a décidé d'offrir à Satou la première bague qu'elle pouvait obtenir. Pendant ce temps, le lapin cherchait Satou. Alors, quand elle a découvert qu'il allait cultiver dans des cachots, elle a couru après lui. Quand elle est partie, Satou était déjà dans le donjon Tellulu en train de faire son agriculture habituelle et maintenant, sa vie a été plus rapide grâce au sac d'objets de collecte qu'il a obtenu. Le lapin est parti à la recherche de Satou, mais elle ne l'a pas trouvé même dans la guilde. Peu de temps après elle, il apparut à la guilde pour vendre ses gouttes. Ce jour-là, Satou découvrit que l'argent de ce monde se dépose aussi dans les donjons. Il a donc décidé de transformer son argent en gaspillage et de l'éliminer pour voir ce qu'il laisse tomber. Les 10 000 pilotes se transforment en monstres volants et s'envolent.
sol. Cependant, Satou l'élimine avec ses balles à tête chercheuse. Une fois cela fait, il a obtenu une potion qui augmente le plan drop rank de 3 niveaux pendant 10 minutes. Pour lui, cet objet ne sert à rien car il a un rang S en tout. Sorti de nulle part, le lapin le trouve et lui demande de lui donner des carottes. Ils vont dans un donjon et Satou lui donne plusieurs carottes. Puis le lapin a commencé à parler de son passé. En gros, dans le passé, elle ne mangeait pas de carottes et n'aimait que la viande. Tous ses compagnons essayaient de lui faire manger des carottes, mais elle refusait. Cela a duré et a continué jusqu'au jour où un monstre a laissé tomber un petit garçon qui ressemblait à Satou. Ce petit garçon l'a accompagné en battant des monstres et l'a forcé à manger une carotte, après quoi elle a commencé à aimer les carottes. Tout ça à cause de ce garçon qui a disparu de nulle part. À la fin, Satou dit que le lapin pourrait cueillir ses propres carottes. Mais elle a dit que son plan drop est de rander, donc elle n'a que de mauvaises carottes. En réponse à cela, Satou lui donne la potion qui augmente le drop des plantes. Et grâce à cet objet, le lapin peut obtenir lui-même une carotte de rang A. Heureuse, elle demande où il l'a eu et Satou répond en disant que lui seul peut obtenir cet objet. La seule option du lapin était donc de se mettre à genoux et de promettre de tout faire pour faire partie du groupe de Satou et il l'accepta. Après cela, il est retourné chez lui en emmenant avec lui le lapin qui n'arrêtait pas de dire qu'elle l'aimait. Le lendemain, Satou se réveilla et vit les filles de bonne humeur. Cependant, Céleste se sentait mal à cause de la tempête de mana qui se déroulait. Inquiet pour Céleste, Satou décide d'aller voir une maison qui pourra les aider à faire face à l'influence de la tempête de mana. Alors ils vont voir une maison et rien qu'en entrant dans la nouvelle maison, Céleste cesse de se sentir malade. Tout cela parce que cette propriété a été construite avec une technologie qui protège les mages de la tempête de mana. Cette maison dispose également d'une grande cuisine. Cependant, son loyer est de 400 000 pilos. Les filles se sentent désolées d'avoir dépensé cet argent, mais Satou dit que ce n'est pas grave, car ce qui compte c'est le bonheur de ses partenaires. Alors le lendemain, ils ont déménagé. Et en seulement une journée, Emily a tout organisé, laissant Satou et Céleste bouche bée. Alors, avant que tout le monde n'aille travailler, Emily est arrivée avec un copieux petit déjeuner au bar pour tout le monde. Après le petit déjeuner, tout le monde se rend dans un donjon qui enneige les environs. Et pour que Céleste explique tout à Satou, il la félicite, rendant la jeune fille heureuse. En chemin, il croise ce vieil aventurier qui a déjà fini de laver complètement le cerveau de ses subordonnés. Et en suivant le chemin dans le donjon qui semble être à ciel ouvert, ils font face à un Slim qui devient invincible contre la personne qui l'a attaqué pour la première fois. Il n'est donc possible de le vaincre qu'en équipe. C'est pourquoi Satou était chargé de porter uniquement le coup final. Ces Slim lâchent des oignons et Satou portait le coup final en raison de son drop élevé. De nulle part, un Slim rare apparaît et le lapin le laisse pratiquement sans vie avec un seul coup, puis Satou le vainc. Après cela, nous voyons notre protagoniste au 15e étage du Nionium face à un squelette rouge très solide. Cependant, il est bien plus rapide et plus fort que le squelette mal animé. Une fois cela fait, les PM de notre protagoniste ont augmenté de 1. Alors comme il ne sait pas utiliser la magie, il est allé voir Céleste et ensuite elle lui a fait dépenser 3 millions de pilos pour acheter un fruit qui donnera de la magie aléatoire. Alors Satou, tout fou, décide de laisser Fruit devenir un être perdu pour voir ce qui pourrait arriver. Ce faisant, il a été obligé d'affronter une version métallique de lui-même et après l'avoir éliminé, notre protagoniste a reçu un fruit qui lui a donné 2 sorts à la fois. Un peu plus tard, on voit qu'il a obtenu le niveau 1 de coupe-vent. Et la deuxième capacité magique qu'il a reçue était d'appliquer la chance d'obtention du rang S à un monstre que n'importe qui battait. Cependant, comme il possède déjà un rang de drop S, ce sort n'est pas très utile. Cependant, ses compagnons disent que sa magie aidera ses amis à passer au niveau supérieur et en découvrant cela, Satou est excité. Après cela, il croise Erza portant des objets lourds dans la rue. Et après l'avoir aidé, il voit un nouvel aventurier heureux d'être accepté dans le groupe de ce vieil homme qui oblige les gens à travailler dans de mauvaises conditions. Ainsi, notre protagoniste marche devant le vieil homme et lui dit que cette fille va rejoindre son groupe. À ce moment-là, Erza commente que Satou est célèbre et que la petite fille a beaucoup de chance. Alors après avoir sauvé la fille d'une triste vie et qu'elle ne s'en rend même pas compte, Satou l'emmène vérifier son statut. Et comme ils sont tous bas, il décide de les faire monter de niveau. La première chose que fait notre protagoniste est de piéger un tas de squelettes et de demander à la fille de les vaincre. Il l'a aidée en cultivant jusqu'à ce qu'elle atteigne le niveau 2. Et lors de cet entraînement, Satou s'est rendu compte que la jeune fille pouvait sentir la présence de monstres. Non seulement cela, mais elle entend aussi un monstre vouloir être libéré. Satou l'aide, je veux que le crâne la vainque. Et après cela, la fille a reçu un mini crâne qui combattra désormais à ses côtés. Après cela, dans un autre donjon, elle entend un autre être qui demande de l'aide. Et quand elle bat un Slim, elle finit par avoir un autre petit monstre pour l'aider. Finalement, pendant la nuit, il a présenté la petite fille et les amis qu'elle s'était fait le premier jour de mise à niveau. Quand il voit les animaux, tout le monde dit qu'ils sont mignons. Au final, petite fille Alice est contente de ses nouveaux alliés. Le lendemain, Satou se réveilla et réalisa que les filles étaient parties. Eh bien, Céleste et Koella sont allées ramasser des carottes et Alice est chez elle avec ses animaux de compagnie. Puis Emily lui a demandé de l'accompagner à la fête des récoltes. L'endroit était très vivant et plein de bonnes récoltes. La Emily était excitée d'une manière que Satou n'avait jamais vue. Et il en conclut qu'elle est heureuse car comme elle vivait dans un donjon, ce devait être sa première fête. Ensemble, ils profitent du festival et Satou
Satou achète une cloche pour qu'Emily puisse mettre son marteau. Après cela, Alice est apparue et ils sont allés dans un étrange magasin qui vend des points d'expérience. Et d'après l'explication du vendeur, il vend une souris qui donne beaucoup d'XP. Fondamentalement, les gens peuvent acheter cette boîte et la laisser se perdre pour l'éliminer et acquérir beaucoup d'expérience en le faisant. D'où le fait que Satou et Alice ne peuvent plus gagner d'XP. Notre protagoniste a acheté la boîte avec la souris galvanique et l'a préparée avec sa rare chance de chute pour qu'Emily puisse éliminer le monstre. Elle fait ceci et juste comme ça, Satou reçoit une balle fortifiante. Il la teste et rien ne se passe, alors après avoir réfléchi un peu, Satou découvre que cette balle de renforcement sert à rendre la prochaine balle qu'il utilisera plus forte. Alors comme il trouvait cela très utile, il a décidé de retourner sur ce stand pour acheter plus de choses. Mais en s'approchant du lieu de l'événement, Satou voit tout le monde fuir imperdu. Il l'attaque, mais le monstre, lorsqu'il est touché, finit par grandir. À ce moment, les gars de Neptune arrivent pour aider Satou, donc en utilisant le pouvoir de ses compagnons, le gars de Neptune crée des ailes pour commencer le combat. Alors Satou utilise sa balle pour piéger le monstre. Emily lui lance le marteau, et le gars de Neptune utilise un sort de gravité du purgatoire pour faire tomber le monstre au sol. Ainsi le monstre fut éliminé et Satou attira l'attention de certains citoyens. Après ça, le gars de Neptune a essayé d'appeler Satou pour qu'il rejoigne sa famille. Mais la réponse de notre protagoniste fut non, comme d'habitude. Et comme tout le groupe de Satou est désormais réuni, ils ont décidé de profiter du festival ensemble. Alors ils mangent de la nourriture, ils mangent de la glace, le lapin mange de la viande. Et de nulle part, Alice dit qu'il y a plusieurs monstres à un certain endroit, alors Satou dit que ce doit être celui de l'arène avec les gens perdus. Alors Satou décide d'aller dans cette arène et comme tout cela se passe à deux, notre protagoniste appelle Céleste pour y aller avec lui car c'est elle qui en sait le plus sur les monstres. Dans l'arène, la Céleste a promis de s'efforcer de devenir la compagne spéciale de Satou comme Emily. En réponse, il a dit qu'elle était déjà spéciale, la laissant pleine de honte. Puis pendant la nuit, sortie de nulle part, la petite Alice perd le contrôle de son corps et commence à bouger involontairement. Satou la tient et elle dit que quelqu'un l'appelait. Comme si un de ses nouveaux amis monstres l'appelait. Satou a donc décidé d'y aller voir ce monstre qui l'appelait le lendemain. Mais avant cela, le lendemain, Satou fut informé que tous les donjons Sekro arrêtaient de lâcher des objets. Sans connaître la cause, le gars a demandé à Satou d'enquêter pour lui. Le chauve n'a que Satou pour faire ça. Après tout, le gars a réussi à récupérer toutes les gouttes du donjon de Sekro. Ainsi, notre protagoniste décide d'enquêter sur ce qui se passe. Après tout, sans baisse. Il n'a plus de travail et leur ville pourrait même faire faillite. Là, Satou bat un slim et il laisse tomber quelque chose. Alors, il décide d'enquêter sur la présence qu'Alice ressentait. La présence était dans le donjon Nionium. En arrivant là-bas, Satou rencontra une sorte de fantôme et lorsqu'il la confronta, il reçut un coup de pied alors que ses balles lui traversaient le corps. Après le premier jet, Satou essaie d'utiliser des attaques élémentaires, mais elles échouent également. Même la vitesse du fantôme est supérieure à la sienne et aucune de ses balles ne fonctionne, c'est-à-dire qu'il n'a aucun moyen de gagner. Sorti de nulle part, le Satou constate qu'une de ses munitions a fonctionné. Ainsi, en utilisant ses balles guidées, il parvient à toucher le fantôme et l'explication de cela. C'est juste que le fantôme se matérialise pour pouvoir le frapper. Alors avec ses balles guidées, il parvient à la toucher au bon moment. Il continue à utiliser ses balles jusqu'à épuisement. Sans option, Satou commence à frapper le fantôme. Tout cela pour qu'à la fin elle manque de force et qu'il la batte de plusieurs coups dans la tête. Une fois cela fait, Satou s'est évanoui et Emily l'a trouvé tout blessé. Comme il était complètement foutu, elle l'aide à se tirer une balle de guérison. Lorsque Satou se relève, il trouve une bague et c'est la goutte du fantôme qui l'a vaincu. En fin de compte, Emily savait que Satou avait probablement mis fin au problème de chute de la ville. Emily voulait en parler à tout le monde, mais elle a décidé de se retenir parce que Satou n'aime pas attirer l'attention. À l'extérieur du donjon, les compagnons de notre protagoniste sont apparus. Et en leur parlant, Satou arriva à la conclusion qu'il avait bien réussi ce sinistre combat parce qu'il voulait retourner auprès de ses compagnons. Le lendemain, notre protagoniste s'est rendu à Nionium pour devenir célèbre grâce à cette bague. Là, il a trouvé le groupe de la princesse et apparemment, elle n'a pas pu mettre en pratique l'idée de cultiver des anneaux car les monstres qui lâchent des anneaux sont des dragons et la princesse n'a pas le pouvoir d'éliminer un dragon même si elle a un haut niveau. Le niveau maximum est de 99 et la princesse est au niveau 94 même si elle n'a pas la force pour ça. Bientôt, notre protagoniste a décidé de donner une morale à la princesse. Et avec cet anneau, il peut désormais transformer l'expérience reçue après avoir atteint le niveau maximum en cristal. Et grâce à la princesse, il peut tester ça. Et apparemment, lorsqu'elle atteindra le niveau 99, ses compétences atteindront le maximum possible et apparemment le maximum pour elle est le rang A. Bref, tous les efforts qu'elle a déployés pour évoluer n'ont pas été vains. Comme elle ne montrait de niveau que dans les étapes finales. Heureuse, la princesse envoie une jolie ligne à Satou, mais il l'ignore et part résoudre d'autres problèmes. Comment faire monter de niveau tous vos compagnons au maximum? Cependant, le lapin ne voulait pas que les carottes soient sacrifiées. Puis pour la calmer, Satou lui promit de lui donner encore de délicieuses carottes. Ainsi, comme prévu, Satou commence à éliminer les monstres en leur faisant lâcher les fameux cristaux qui augmentent l'expérience d'une personne. Donc tout le monde a atteint le niveau maximum en une seule journée. La Céleste a beaucoup
beaucoup augmenté son mana au niveau maximum, mais ses baisses ont continué à être de rang F. Après cela, nous voyons le groupe de nos personnages principaux marcher dans la rue. Et là, ils attiraient l'attention de tout le monde. Après tout, c'est la célèbre famille qui résout toujours les problèmes de cette ville. En plus, toutes les filles de ce groupe sont belles. Et maintenant que tout le monde a bien évolué, notre protagoniste a donné l'idée que chacun se sépare pour chasser dans des endroits qui lui conviennent mieux. Ils font cela et après une journée de travail, ils se réunissent pour montrer leurs résultats. Chaque fille élevait une grande quantité de bits, mais Satou à elle seule en cultivait 3 fois plus qu'elle ne le faisait ensemble. Et comme ils ont cultivé un total de 2 millions de pilots en une journée, Satou a décidé d'acheter un chariot magique pour chacun d'eux. Le chariot que Satou a acheté pour tout le monde fait apparaître l'objet qui y est déposé à l'intérieur de leur maison. Alors comme ils doivent apporter ces objets à la guilde, notre protagoniste est allé parler à Erza et il a donc été décidé qu'elle travaillerait chez Satou, faisant tout le travail de collecte et de logistique. Grâce à cela, nos personnages principaux pourront chasser des monstres sans pitié. Après cela, Satou a décidé d'organiser une fête de bienvenue pour Erza dans sa famille. Là-bas, l'autre fille de la guilde est également arrivée. Peu de temps après, le gars de Neptune est arrivé parce qu'il voulait voir la maison de Satou, et continuant les apparitions, de nulle part surgit la princesse du royaume et le vieux forgeron aussi. Après cela, l'homme chauve semble vouloir remercier Satou d'avoir vaincu ce boss qui faisait disparaître les butins des donjons. Ainsi, la vie agréable d'un salarié réincarné avec une capacité unique qui l'a rendu puissant continue.